Il y a un an, je publiais ma toute première vidéo. Et même si les débuts, on peut le dire, étaient un petit peu hésitants, il y avait déjà les bases. L'envie de partager avec toi des recettes gourmandes, faciles et économiques, et tout ça m'a également permis de faire de magnifiques rencontres. Chaque jour, je sens que je me développe aussi bien émotionnellement que personnellement, et pour te remercier et fêter ce premier anniversaire ainsi que ce nouveau cap franchi, j'ai décidé de passer une semaine dans l'assiette de tes youtubeurs préférés. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Ça y est, nous sommes au jour 2 de cette série de vidéos où je les passe dans l'assiette de tes youtubeurs préférés. Alors je t'ai donné pas mal d'indices sur Instagram où je t'invite à aller me rejoindre parce que pour fêter ce nouveau palier franchi sur YouTube, je t'ai préparé de très beaux concours. Alors pour les indices, justement, je pense qu'ils étaient assez clairs. Je pense que vous avez été assez nombreux à trouver de qui nous allions passer la journée dans l'assiette. Il s'agit de Raphaël de la chaîne Mûres et Noisettes. Alors elle, je pense que tu la connais déjà si tu me suis depuis un moment parce que j'en ai déjà parlé, mais aussi parce qu'on a un contenu finalement assez similaire dans le sens où on propose toutes les deux des recettes véganes, petit budget, et aussi elle fait énormément de contenu en te partageant des conseils sur comment gérer ton budget. Elle a récemment lancé une série où elle analysait le budget de ses abonnés. Je trouve ça super formidable, donc je t'invite vraiment à aller voir sa chaîne si tu ne la connais pas encore. Là-dessus, je suis très impatiente de voir les recettes qu'elle propose parce que même si on a un contenu assez similaire, on a des assiettes, je me rends compte, totalement différentes. Donc on va voir directement ce qu'elle prend pour le petit-déj. Décidément, depuis le début de ce challenge, j'ai vraiment pas de chance avec le petit-déj. Je sais que ça va s'améliorer dans les prochains jours parce que j'ai déjà analysé forcément ce que les prochaines personnes prenaient le matin. Alors ici, écoute, on va encore une fois jouer le jeu et on va se faire un beau café latte comme elle aime les faire. Voici le beau petit café. Alors ici j'en ai mis très peu comme elle le fait parce qu'elle fait très attention à l'absorption du fer. Donc d'ailleurs elle l'explique très bien dans ses prises de sang depuis qu'elle est végane. Elle a un meilleur taux de fer que par rapport à avant quand elle était omnivore. Et ça, ça s'explique uniquement parce que c'est pas parce que tu es omnivore que tu manges forcément équilibré. Et souvent les véganes font quand même très attention à leur rapport, etc. Ce qui m'en vient à dire que pour tout ce qui est thé et café, toujours essayer de les prendre en dehors des repas. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai fortement diminué ma consommation de café et que je suis passée au déca. Bon, là-dessus, ici, tu as énormément de lait d'avoine. J'ai fait comme elle, j'ai pris du lait d'avoine qui est enrichi en calcium. Et moi, je sais que c'est le type de boisson dont j'adore boire, donc c'est effectivement très bon. Là-dessus, écoute, je vais faire exactement comme elle, c'est-à-dire régler tout ce qui est côté administratif, etc. Travailler un petit peu et puis on se verra pour le premier repas de la journée. Je reviens d'avoir été faire une belle balade avec Shadow parce que de un, c'est ce que je fais tous les jours, et comme Raphaël aussi, je pense qu'elle va se promener absolument tous les jours parce qu'elle explique très bien en termes d'activité physique. C'est ce qu'elle fait et elle en a besoin pour son bien-être, tout comme moi, donc c'est la preuve qu'on a beaucoup de points en commun. Là-dessus, bien évidemment, j'ai super faim, donc on va regarder directement ce qu'elle prend pour le midi. 2 steaks chacun, la petite poêlée pommes de terre, courgettes, échalotes, de la mayo maison. Vous avez la recette sur ma chaîne YouTube, je vous la mets dans le petit i en haut. Encore une fois, très malin, elle recycle un reste de quinoa pour ne pas manger plusieurs fois la même chose. Je t'avoue que moi, j'en ai pas cuit à l'avance, j'ai pas été très prévisionnelle sur cette vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en cuire maintenant et on va s'attaquer directement à la préparation parce que ça a l'air très bon, très gourmand, mais ça demande un tout petit peu de temps de préparation. Donc on va s'y mettre tout de suite parce que j'ai vraiment très faim. Et pour aller un petit peu plus vite, je me suis servi de ce quinoa qui a une cuisson hyper rapide. Je l'ai trouvé en magasin bio,
Donc c'est très simple, je prends un volume de quinoa pour un volume d'eau bouillante et je le recouvre le temps de la cuisson. Pendant que le quinoa est en train de gonfler, j'en profite pour te parler du fait que je te mets bien évidemment tous les liens des vidéos sur lesquelles je me suis basée en barre d'infos et que tu peux aussi t'abonner à cette chaîne parce que je te partage aussi pas mal de chouettes recettes gourmandes en plus de toutes les surprises que je te réserve par ici pour fêter ces nouveaux caps franchis sur la chaîne parce que bien évidemment c'est grâce à toi qu'on en est là. Donc voilà, sincèrement merci. Là-dessus, je retourne à la préparation de ces délicieuses recettes. Et pour continuer la réalisation, on va venir blender le quinoa avec des haricots rouges. Je rajoute également de la poudre de gluten qui va apporter énormément de protéines, mais si tu es intolérant, tu peux très bien remplacer par de la farine de pois chiche par exemple. Je rajoute comme elle du miso, je mets pas plus d'épices parce que le quinoa était déjà pas mal épicé. Je blende et je viens ensuite former les burgers que je laisse de côté. Pendant ce temps, je prépare également la poêlée de légumes. Alors comme moi j'avais plus de pommes de terre, j'ai pris des patates douces mais c'est tout aussi bon. Pendant que le tout est en train de mijoter, je fais cuire les burgers, je rajoute du coulis de tomate ainsi que plein d'épices mexicaines et il n'y a plus qu'à déguster ce merveilleux plat hyper complet et riche en saveurs. Et voilà la magnifique assiette. Alors si tu pouvais sentir l'odeur, ça sent tellement bon. Honnêtement, il serait temps que YouTube mette en place l'option odeur parce que ça sent tellement bon. Le mélange des épices, c'est juste dingue. Et je regrette pas du tout d'avoir pris du quinoa à la bolivienne parce que je pense que ça va vraiment bien aromatiser les burgers. Et au niveau de la poêlée de légumes, c'est quelque chose que je me fais pas assez souvent. Je fais souvent des légumes grillés au four, ça tu les vois très régulièrement dans les journées dans mon assiette ou même dans les vidéos meal prep parce que je trouve que c'est hyper pratique. Mais des poêlés comme ça, au final quand t'as pas de four, c'est encore plus pratique et j'y pense pas assez donc je vais retenir l'idée aussi. Bon, maintenant place à la dégustation. Sans surprise, c'est très bon. Et pour les burgers, ah ouais, particulièrement bon aussi. Le mélange comme ça quinoa, si tu arrives à le trouver dans un magasin bio près de chez toi, je te le recommande parce qu'il est vraiment super bon. Et le fait d'avoir mis du quinoa, des haricots rouges, de la poudre de gluten, ça permet vraiment de super bien l'équilibrer. Ça pique un petit peu, je pense que c'est le mélange d'épices qu'il y avait dedans. Mais sincèrement, il est excellent, donc super complet comme repas, t'as de tout. Glucides, protéines et des bons légumes, des bonnes fibres. T'as des lipides aussi parce que j'ai quand même mis de l'huile d'olive pour cuisiner le tout. Donc sincèrement, au top. On se retrouve maintenant pour le goûter et petite particularité de Raphaël par rapport à moi, c'est qu'elle a un bec beaucoup plus salé. Donc elle a tendance à se prendre un petit goûter salé, donc on va regarder directement ce qu'elle a mangé ce jour-là. Et ce jour-là, elle s'est faite une tartine avec du tartare d'algues. Je t'avoue que j'ai particulièrement peur de ce goûter, mais on va jouer le jeu et on va goûter. Du coup, pour le réaliser, rien de bien compliqué, j'ai juste fait toaster du pain que j'ai recouvert d'une salade d'algues et j'ai également ajouté des graines de tournesol. Voilà le petit goûter. Alors on a les pattes de Shadow en fond et en plus de ça, je sais pas si tu entends, mais à côté de chez moi il y a des travaux, donc je suis désolée, j'espère que tu m'entends bien depuis le début de cette journée. Mais donc là c'est une petite salade d'algues que j'ai achetée, je t'avoue, toute faite en grande surface, enfin en magasin bio plutôt. Et je trouve que c'est super malin parce qu'en plus d'apporter de l'iode avec les algues, elle rajoute des petites graines de tournesol qui t'apportent plein de bons lipides et plein de bons minéraux. Ça en fait une collation très complète parce qu'avec le pain, suivant la qualité du pain évidemment que tu vas prendre, mais ça t'apporte des féculents, donc des sucres lents très intéressants.
Et au final, ça fait une collation super complète. Tu peux rajouter évidemment une petite source de protéines si tu complètes ça par un yaourt que tu peux au final même mélanger dans ta petite salade d'algues. Franchement, c'est top et je pense que ça va être très très bon. Je t'avoue que j'ai jamais goûté, donc je suis impatiente, réticente en même temps, mais je pense que ça va être bon. En tout cas, connaissant Raphaël, ça serait pas être mauvais. Sincèrement, c'est super bon. Et ça n'a pas un goût iodé comme je pensais. Ça reste très frais. Évidemment, ici, moi, j'ai un petit mélange avec des carottes et tout ça. Mais j'ai mon super bon pain aussi de ma fameuse boulangerie dont je t'avais parlé dans mes précédents retours de course. Mais avec le mélange, avec les graines de tournesol, c'est vraiment délicieux. C'est une collation, quand t'as envie de saler, sincèrement, c'est une super collation. Je viens de terminer mes petites tartines et alors la bonne surprise pour moi, enfin la bonne idée, la super bonne nouvelle, c'est que ce jour-là, elle a en plus de ça réalisé autre chose parce qu'il faut savoir que pour le repas du soir, elle avait allumé son four, donc tu verras tout à l'heure ce qu'on cuisine, mais elle n'aime pas allumer son four pour un seul truc parce que ça consomme beaucoup d'énergie et c'est un petit tips aussi que je te donne, c'est de ne pas allumer ton four pour un seul truc, donc n'hésite pas à cuisiner directement 2-3 plats directement en meal prep par exemple. Bref, pour en revenir à ce deuxième goûter qui lui sera sucré, eh bien on va faire des cookies ultra gourmands. C'est vrai que moi sur ma chaîne j'ai tendance à te proposer toujours des alternatives un petit peu plus healthy avec beaucoup moins de sucre. Là c'est des cookies hyper gourmands que j'ai trop hâte de goûter, donc c'est parti, on s'y met. Et pour les réaliser, tu vas voir, c'est super facile. Alors je suis désolée, j'ai un tout petit peu modifié sa recette pour faire avec ce que j'avais. J'ai mélangé du sucre de coco avec de la farine d'avoine que j'ai obtenue en mixant moi-même les flocons. À ça, j'ajoute également du beurre de cacahuète, du lait végétal ainsi que de la poudre à lever. On mélange le tout jusqu'à obtenir une belle pâte et on n'a plus qu'à former nos cookies. J'ai ensuite rajouté de beaux morceaux de chocolat et je les cuis pendant environ 10 minutes. Alors ne t'étonne pas, à la sortie du four, ils restent un petit peu moelleux mais ils deviennent hyper gourmands après avoir refroidi. Et les voilà. Alors attends, parce que là tu les vois pas. Voilà les super beaux cookies. Je pense que je les ai fait beaucoup plus gros que ce qu'elle fait. Mais écoute, voilà. Alors ça a l'air trop bon parce qu'ils sont un tout petit peu croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Et je vais essayer de t'en casser un pour que tu puisses voir la texture. Donc tu vois, il reste très moelleux. Et je suis impatiente de goûter parce qu'en plus, c'est le genre de cookies que j'ai déjà goûté au resto, enfin tu vois, dans des restos vegan, etc. Ils en proposent pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'en ai jamais fait moi-même, donc goûtons ça. Oh mon dieu, ce truc est une merveille. Le mélange peanut butter avec le chocolat, c'est absolument excellent. Je disais donc que j'ai mis quand même un petit peu moins de sucre qu'elle et honnêtement, j'ai bien fait parce qu'avec le chocolat, le peanut butter, etc., je trouve que ça a déjà un goût très fort. Je comprends pourquoi elle fait des plus petits aussi parce que sinon, ça reste très gourmand. Mais pour terminer un repas avec un petit déca ou quoi, c'est une merveille ce truc. Clairement, c'est une recette. Si tu veux offrir des cookies à ta famille ou quoi, pour le 4 heures, si tu veux en apporter quand tu es invité quelque part, sincèrement, c'est une super recette à reproduire, très clairement. Et pour terminer cette super journée, on va préparer des pâtes aux aubergines. Pour les réaliser, je coupe 2 aubergines en petits cubes. Alors moi j'en fais beaucoup parce que je fais en même temps du meal prep pour mon compagnon. Je les arrose généreusement de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et de plein d'épices mexicaines. Et comme je n'ai pas été très prévoyante et pour ne pas rallumer mon four, je les cuis à mon air fryer.
Pendant ce temps, je m'occupe de mes pâtes et je prends une sauce toute prête, tout comme elle. Et celle-ci d'ailleurs est très très bonne, je te la recommande. Et je sers le tout avec de magnifiques olives à l'ail. Et il n'y a plus qu'à déguster ce plat très très bon, très riche en saveurs. Ainsi donc se termine cette journée. Je pense qu'il est inutile de te dire que les pâtes aussi étaient un pur délice. Ce défi se passe actuellement extrêmement bien. Je me régale à tous les repas. Vraiment, ça me permet aussi de sortir de ma zone de confort en faisant des tests, en cuisinant des aliments d'une autre manière, parfois comme je n'aurais pas pensé. Hier, avec la journée de Lloyd, j'ai découvert les Weetabix. Aujourd'hui, j'ai fait des burgers avec des associations que je n'aurais jamais fait. Les cookies, c'est vrai que je te propose souvent des alternatives healthy. Des cookies un peu plus gourmands, en général je les mange quand je vais à l'extérieur, quand je vais au restaurant, mais moi j'en avais encore jamais réalisé, donc je suis plutôt satisfaite du résultat. Il y a beaucoup de bonnes idées que je vais retenir dans cette journée. Là-dessus, si ça t'a plu, bien évidemment, n'oublie pas le petit pouce bleu parce que ça m'encourage, ça soutient mon travail. Quand je fais comme ça 5 vidéos, ça me demande beaucoup d'énergie, donc j'espère sincèrement que ça te plaît. N'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de ce challenge et voir toutes les prochaines surprises qu'il y aura sur la chaîne pour fêter ce nouveau cap parce qu'encore une fois, je suis très contente et sincèrement merci parce que c'est grâce à toi. Sur ce, prends soin de toi et je te dis santé!